Bonjour les filles, bonjour les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo. Ce sera une vidéo découverte crash test des palettes de Marion Caméléon. J'ai commandé très récemment sur le site de Sephora les palettes de sa collaboration. Alors, elle vient de sortir le chapitre 2, donc c'est cette palette-ci. Et elle avait initialement sorti une première palette avec Sephora il y a quelques temps. J'étais complètement passée à côté, donc là j'ai pu remettre la main dessus. C'est celle qui s'appelle le chapitre 1, comme un livre. Et en fait ils ont réédité l'édition numéro 1 qui était tombée en rupture de stock très vite à sa sortie. Donc j'en ai profité pour commander les deux. Elles sont à 34,95 € l'unité. Toujours en stock au moment où je vous parle. Bah écoutez, j'avais envie de découvrir ça, envie de tester parce que c'est des palettes avec des couleurs que j'ai pas forcément. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon compromis de mettre la main sur ces palettes. Au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Ça c'est la numéro 2. Donc on retrouve le logo, la police Marion Caméléon avec un petit peu le sang qui coule de couleur noire. On reste un petit peu dans la thématique d'Halloween. Elle la sort, il y a des petits éclairs dorés, c'est rose, c'est très joli. Derrière, il y a un petit mot de Marion que je vais vous lire. On va faire les swatchs et on va évidemment se maquiller avec. Elles sont assez complémentaires les deux, il n'y a pas de doublon, donc vous pouvez très bien piocher des teintes dans l'une et dans l'autre. Alors au niveau du petit mot pour l'édition numéro 2, donc celle qui vient de sortir, vous en rêviez, voici la palette édition 2. La célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à nouveau à Sephora Collection pour développer sa deuxième palette en exclusivité. Toujours 24 fards aux effets mat, métallisés et pailletés, dans des formules à la sensorialité et à la pigmentation poussée par l'expertise de Marion Caméléon. Complémentaire à la palette de sa première édition, qui est ici, elle a soigneusement choisi et testé les couleurs et les textures pour vous permettre de démultiplier les looks et débrider votre imagination. Que ce soit un simple maquillage nude ou bien plus sophistiqué, n'hésitez plus et devenez caméléon. Donc dans l'édition numéro 2, avec le packaging secondaire rose, vous retrouvez une palette noire avec ici un motif pailleté rose qui coule sur le dessus de la palette. Ce ne sont pas des palettes qui s'en vont, a priori. Voilà, donc c'est très sobre, c'est très simple, mais en même temps c'est des palettes très faciles à ranger. J'aime bien l'idée que les deux soient restés dans le même format. Je vais sortir aussi la première de la boîte pour vous les montrer. Donc là, c'est le packaging secondaire qui est rose. Le packaging secondaire est noir avec des paillettes, avec cet éclair. Et on retrouve toujours le même esprit sur la palette noire, édition numéro 1, avec un relief sur les pailletés. Donc c'est plutôt joli, c'est sobre comme je vous dis, vous pouvez les ranger très facilement, ça vous prend pas beaucoup de place. Donc ici, Marion Caméléon en surbrillance, Sephora en dessous. Il y a un grand miroir à l'intérieur, on retrouve le petit code couleur ici. Il y a toujours sur le miroir indiqué Sephora et Marion Caméléon. Voici ce que ça donne au niveau des teintes pour l'édition numéro 2. Je l'ai trouvée très intéressante, notamment parce qu'en haut, alors ce que je vous montre en bas parce que j'ai le miroir juste en dessous, ici on a une rangée de fards pastel qui sont très jolis je trouve. Bon, il y a un bleu azur qui est pas vraiment du pastel, mais... Donc ça c'est des couleurs que j'aime bien moi travailler, le pastel, j'aime bien les mettre en coin interne, je trouve que ça donne de la couleur, mais ça reste très peps, très joli. On a ici une ligne tout en bas de couleurs neutres, vous voyez, des beiges, des marronnés. Donc ça c'est très important aussi pour faire des transitions. On a une ligne complète de fards à effet, plutôt pailleté, métallisé. Donc là j'attends de voir ce que ça donne, je suis très curieuse. Et puis on a aussi ici une rangée de couleurs, mais plutôt des couleurs foncées et chaudes. Je vous la remets à l'écran quelques instants. Au niveau du nom des couleurs, ici, on ne se prend pas la tête, c'est-à-dire que le lilas s'appelle lilas, le rose s'appelle pétale, le jaune ivoire, le diabolo, enfin bon, voilà, givré, on a des noms somme toute assez classiques. On a un phare Galaxy qui doit être un noir à paillettes, bref, on a de très jolis phares, et voilà la Color Story. Je vous montre rapidement le chapitre 1, si jamais, comme moi, vous n'avez pas pu vous le procurer, vous êtes passé tout simplement à côté. Alors, elle est un petit peu différente celle-ci et elle me plaisait pas mal non plus. J'ai toujours une rangée, donc on a 6 fards pailletés, ça veut dire qu'on a quand même 18 fards mat dans les deux palettes. On a une majorité de mat, donc ça c'est important à noter. Si vous ne recherchez que des fards irisés ou pailletés, ces palettes seront pas faites pour vous. Moi j'aime bien travailler le mat, plus on vieillit, bah disons ça marque moins les rides, ça marque moins les plis aussi, donc c'est bien. Là vous avez quand même je dirais deux volets dans cette palette. Vous avez une partie ici que vous voyez avec des fards plutôt nude, neutre et froid, avec un argenté et un doré. Et si je mets ici ma boîte, vous voyez on a une partie
beaucoup plus coloré sur la gauche. Donc il y a de quoi faire vraiment deux types de maquillage. Donc dans la partie colorée, on retrouve des roses, des violets, déclinés en plusieurs tons, voilà. Donc c'est quand même un petit peu plus coloré de ce côté-là. Donc la numéro 1 et la numéro 2 à droite. Enfin ici c'est l'édition numéro 2. Voilà, elles sont quand même relativement complémentaires aussi au niveau des teintes, mais différentes. Celle-ci est peut-être... Alors déjà au niveau des fards, vous avez le remarqué, c'est très bien rangé dans l'édition numéro 2, hein, c'est très facile de s'y retrouver. Elle est peut-être un petit peu plus passe-partout, un petit peu plus facile à utiliser et à porter que la première édition qui était plus fun. Mais donc je pense, moi j'ai pris les deux parce que je trouve que c'est très complémentaire. Avant de rentrer dans le détail des palettes, pour info j'ai déjà fait mon teint, en ce moment j'ai ce petit combo que j'aime beaucoup, donc la base By Terry Hyaluronic Hydra Primer et fond de teint By Terry Cover Expert en rosy beige. En bronzer, j'ai mis celui de ma petite palette Tarteist qui est la teinte Chisel ici en bas que j'aime bien, et j'ai mis l'highlighter, oups, qui est ici, c'est la Pro Glow To Go. Donc là, l'highlighter c'est le Gliam. Pour terminer sur les joues, j'ai mis le Rocateur de chez Benefit. En base, j'en ai pas tellement des bases à paupières, donc j'ai pris ma Otrera qui me semble être la base la plus efficace que j'ai pour les paupières, puisque si j'utilise des fards pailletés ou irisés ou métallisés, c'est bien quand même de mettre une base au préalable. Je me suis équipée de mon petit nettoyant à pinceau si jamais on change de teinte et que j'ai pas assez de pinceaux. Mes pinceaux sont là. Au niveau de la commande Sephora, c'est arrivé très rapidement. J'ai eu le droit à 2 échantillons, donc j'ai choisi le fond de teint Forever de Dior. Et en parfum, j'ai pris de la marque Bulgari le Omnia Cristalline que j'avais très envie de tester. On va pouvoir y aller pour les swatchs. Je démarre avec la palette numéro 1. Si vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Écoutez, je vais les swatcher par ligne. Je vais essayer de les swatcher sur l'intérieur du bras, ici. Voici pour la première rangée des mats. Donc on a ici la teinte Vidéo, qui est un rouge vraiment très joli. En rose, c'est la teinte Ambre. En violet, la Partenariat. On a le blanc Sarcasme. On a le beige crème ici. Alors, entre le beige et le blanc, il y a très peu de différence. Le beige, c'est Angoisse. Et le noir mat Halloween. Voilà, très bien pigmenté. Pour l'instant, je vois que la pigmentation est là. Je continue avec la ligne à effet. Voici pour les fards irisés. On a ici le fard Nouille, le fard Supernatural, le bleu, le Caméléon en rose, le doré c'est le Daphné, le argenté c'est le Château et le blanc c'est le Hilarant. Voilà, qui font référence à des mots que Marie Caméléon aime bien. Joli. La pigmentation et les effets sont pas oufissimes, mais c'est des jolis fards irisés. Vous voyez ici, je vous ai swatché les 2 dernières lignes de mat de la palette numéro 1. Voilà, donc les teintes sont bien pigmentées, hein, vous le voyez à l'écran. Ça fait très peu de chute, vous avez vraiment des couleurs très jolies, des couleurs de transition, voilà. Je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser et de quoi faire beaucoup de choses avec cette palette numéro 1. Je passe au swatch de la numéro 2. Alors on va commencer par la première rangée de pastels. Voici ce que ça donne pour les pastels. Ils sont très jolis, très doux. Le azur aussi, le bleu azur est très sympa. Je passe à la deuxième rangée. Voici pour les teintes de la deuxième rangée, qui sont des teintes beaucoup plus foncées et plutôt chaudes en même temps. Je passe à la ligne des fards irisés. Alors voici ce que ça donne pour les fards irisés. Vous avez en haut le confetti, en dessous le antique, le véronèse, le métal, le jade qui tire sur le vert qui est magnifique, et le Galaxy. Le jade, il est vert avec des petites paillettes dorées. Voilà, ce sont des beaux fards métallisés. Et là, il y a de la pigmentation. Hein. Il y a des fards assez foncés avec de la pigmentation. Je pose juste mon doigt dedans à chaque fois. Hein. Et la dernière ligne, qui sera la ligne des nudes. Voilà pour les swatchs complets avec la dernière ligne ici en bas. Très joli, un petit peu poudreux les mats, j'ai l'impression. Je trouve que vraiment les irisés sont très jolis dans l'édition numéro 2. Mais maintenant, on s'attaque au make-up. C'est parti, on va essayer de faire un petit make-up. Alors j'ai rien prévu, je pense que je vais utiliser la numéro 2. Alors ce que je voulais vous préciser quand même, c'est qu'on a un blanc et un noir dans la numéro 1. Dans la numéro 2, c'est pas le cas. Il manque le blanc et le noir. Mais en même temps, si vous avez déjà la numéro 1, c'est bien. Vous avez par contre un fard un petit peu beige crème dans les deux. Ici, je dirais que c'est le ivoire en bas, là, un petit peu jaune, qui fait cet effet-là. Et le angoisse, ici, pour éclairer le sourcil. Je pense que je vais partir sur la numéro 2. Celle qui me parle le plus pour l'instant. Mais il y a de très très beaux fards aussi dans la numéro 1. Ou si j'ai besoin justement du noir ou du blanc, j'irai peut-être piocher dedans. Alors je vais justement commencer par unifier, je vais utiliser le miroir qui est dans la palette, j'espère que vous verrez bien en caméra. Je vais unifier ma paupière avec la teinte ivoire.
tout simplement, je prends un petit pinceau concealer et je vais prélever la teinte ivoire ici, la tapoter un peu, ça vous permet d'unifier et de faire une petite base au cas où vous n'auriez pas appliqué de base. Alors je vais venir prendre la teinte Auburn, qui est un marron un petit peu chaud ici pour mettre dans le creux de paupière, avec un petit pinceau Elsa Makeup, le Auburn ici. Vous voyez, je fais juste un petit effet ombré au niveau du creux. Je me demande, je vais peut-être faire qu'un œil en caméra, hein, sinon ça va être long et je ferai l'autre après. Les teintes se mélangent très très bien, c'est très joli, ça se diffuse hyper facilement. Hein. Je vais prendre la teinte café, qui est vraiment un marron très foncé ici, mais je vais l'appliquer vraiment en toute petite touche, comme si je faisais un liner avec. J'ai fait des chutes, je fais quelques chutes avec la teinte foncée. Mais écoutez, au niveau des mats, ça se passe super bien. Donc j'ai envie de passer directement au fard irisé. Et je vais l'appliquer avec le doigt. Et puis on fera le coin interne. J'ai envie d'utiliser une couleur pastel. Je vais utiliser le... J'aime beaucoup le vert en ce moment, mais je pense que je vais utiliser le jade et le diabolo. Donc je vous montre ce que je fais déjà avec le diabolo, qui est cette couleur mint pastel superbe. Donc là, je prends un pinceau assez petit. Je vais prélever la couleur sur le bout du pinceau. Et je vais vraiment venir le mettre dans mon coin interne, alors de manière assez diffuse, hein. C'est-à-dire que je descends un peu en bas, j'en mets un petit peu en haut, je sais pas si vous le verrez vraiment en caméra. Voilà, donc j'ai fait un petit peu la base et la forme, hein, du make-up que je voulais. Je vais prendre la teinte jade sur mon doigt, donc c'est le pailleté ici vert avec de jolis reflets paillettes un petit peu jaunes, et je vais l'appliquer vraiment au niveau de la paupière mobile. Alors je fais attention de ne pas trop en mettre dans le coin interne. Alors la teinte est très jolie, c'est pas des fards vraiment très pailletés, très lumineux. C'est un fard avec des petites paillettes. On est vraiment plus sur du satiné pour moi. Et je trouve pas qu'au doigt j'ai quand même une intensité incroyable. Hein. Faut que je mette plusieurs couches. Et là je vais prendre un pinceau comme ça pour fondre un petit peu les bords. Parce que là vous voyez ça s'est appliqué un petit peu comme des patchs. Je vais utiliser la teinte tulipe qui est un beige, enfin un camel on va dire, un petit peu froid pour essayer de fondre les bords. Alors ça se fond relativement bien. Par contre j'ai quand même pas mal de chutes là. Je trouve que l'intensité du fard est pas régulière. J'ai pas la même intensité partout. Franchement je suis pas hyper emballée par le make-up que j'ai réalisé. Je vais quand même utiliser le fard confetti dans le coin interne. C'est un fard très lumineux. Je prends un tout petit pinceau comme ça là pour le coin interne. Je pensais qu'il serait beaucoup plus lumineux le jade. Mais alors le confetti est vraiment très joli. Il est vraiment plus pailleté. C'est plus ce que j'ai l'habitude. La texture est assez crémeuse pour ce fard là. Il peut même venir se superposer et là ça a rendu assez joli. Donc je superpose le confetti au jade. Alors moi je suis pas habituée au fard Sephora. Est-ce que c'est les mêmes qualités de fard que d'habitude? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est upgradé? J'ai quand même du mal à voir les mêmes rendus à droite et à gauche. Et ça c'est un petit peu gênant pour moi. Alors je pense que le confetti appliqué au doigt il serait quand même plus lumineux. Je vais faire le ras de cils inférieur et je vous reviens. Alors pour le ras de cils inférieur on va être un petit peu fun quand même. On va utiliser la teinte Diabolo. On va voir ce que ça fait parce que dans le coin interne c'était pas un grand succès finalement. J'aime bien un petit pinceau comme ça pour la ligne inférieure. Donc je vais mettre du Diabolo en premier et je vais foncer un petit peu après. Franchement, j'ai très peu de... Avec le pinceau, j'ai très peu d'intensité qui ressort avec le fard. Hein. Donc je pense que je vais passer à la teinte Minuit, qui est beaucoup plus foncée, mais je vais en mettre un tout petit peu sur l'externe. Vraiment, les fards foncés sont beaucoup plus intenses. Donc faut y aller doucement avec les couleurs foncées. Par contre, il y a des couleurs pas si pigmentées que ça. Alors ce sont des belles palettes, c'est des beaux fards, il y a une intensité. Après moi je compare effectivement, mes références ça va être peut-être du Natasha Denona, du Huda Beauty, du Pat McGrath, donc on n'est pas sur la même chose, on est vraiment plus sur ce qui est fait chez Sephora en termes de fard. Hein. Bon, un petit peu de chute avec les paillettes, mais pas tant que ça. Écoutez, j'ai juste envie d'ajouter un petit point de lumière doré, donc je vais quand même piocher une couleur de la deuxième palette, parce que dans celle-ci, je n'ai pas de couleur dorée. Je vais prendre le Daphné, qui est vraiment un jaune doré, ce qu'il y a de plus classique, et je vais aussi prendre le blanc,
le sarcasme pour faire tout doucement un petit coup de propre sur le sourcil. Même le angoisse, je pense que ce sera plus joli avec le angoisse qui est... Je passe ici avec l'angoisse, ça nettoie et ça finit un petit peu le make-up. Et donc je vais le prélever au doigt, le Daphné, qui est ce doré, et je vais le mettre juste en centre ici, un petit peu comme un halo, et je vais venir le diffuser tout doucement avec mon pinceau. Lui pour le coup est très pigmenté, très joli. Donc je vais venir légèrement flouter les bords du make-up, et après j'applique le mascara. Je vais prendre celui-là, un Zoeva. Ouais, ça perd en intensité dès que je passe avec le pinceau. Ouais, donc je vais être obligée de réappliquer avec mon doigt. De tapoter les bords au doigt. Je mets le mascara et je vous reviens pour faire le bilan. Alors, me revoici pour le bilan de ce make-up avec les palettes, puisque j'ai utilisé un petit peu les deux, les palettes Marion Caméléon avec Sephora. Alors je suis un petit peu mitigée, les palettes sont très jolies, les Color Story sont très sympas, les mats aussi sont assez pigmentés, ils se mélangent bien entre eux. Après au niveau du rendu, quand on travaille avec les pinceaux et l'impact des couleurs irisées, métallisées, je suis pas... Alors j'en ai testé que 2 dans cette palette là, et une dans cette palette là. Je dois avouer que le doré ici, je pense que c'est le doré qui m'a sauvé le make-up, hein. Sinon je trouve j'étais assez déçue. Donc le doré ici, le Daphné est très joli. Après ils ont tendance, si vous le travaillez au pinceau, à perdre pas mal d'intensité, donc vaut mieux le travailler au doigt. C'est pas des palettes que je recommanderais à des débutants, parce que les fards foncés sont extrêmement pigmentés. Il y a quand même, je pense, possibilité de se rater un petit peu. Donc faites attention. Voilà, moi ce qui me manque, ça va être de l'impact sur les couleurs irisées. Parce que c'est ce que j'aime. Après, au final, vous voyez, le make-up est plutôt joli. J'ai eu du mal à avoir une homogénéité des deux côtés. Il y a eu quelques chutes au niveau des paillettes, alors vous pouvez quand même les enlever assez facilement. Je vais voir si ça tient bien. Je pense que voilà, il y a matière quand même à faire de jolis make-up. Il faut peut-être aussi s'habituer à ces textures. Comme je vous disais, je suis pas habituée au fard Sephora. C'est un petit peu poudreux, mais pas trop. Moi, ce qui va me manquer, c'est essentiellement l'intensité sur les métallisés, parce que le jade que j'ai choisi, c'était un des plus intenses, et au final, appliqué sur la paupière, j'ai eu du mal à avoir le même rendu des deux côtés. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Et sinon, non, rien à dire, hein. Sur les mats, on a vraiment une très très bonne pigmentation, des couleurs très jolies. Donc il faut quand même être un petit peu avancer et maîtriser déjà le make-up, hein, c'est ce que je dis. Je vous recommande pas ces palettes là si vous débutez, parce qu'il y a moyen quand même de faire des erreurs. Alors moi je suis pas du tout une grande spécialiste du make-up, vous voyez, je fais des trucs quand même assez simples, assez sobres. J'ai pas envie d'y passer non plus 15 heures. Je vais pas travailler, comment on dit, des cut crease, des trucs comme ça, en mettant du blanc par dessus. Voilà, je fais un make-up qui convient pour tous les jours. Je suis pas make-up artiste, je suis pas une star. Donc j'ai pas de raison. Mais j'aime bien quand même avoir des trucs intenses, pigmentés, avec des reflets qui brillent. Et là c'est vrai que je pense que je me tournerai pas vers ces palettes là pour avoir ce rendu là. En termes de qualité, si je devais les comparer à des palettes que j'ai déjà, elles me font beaucoup penser en termes de qualité de fard mat et brillant aux palettes de la marque Beauty Bay. Je sais pas si vous les connaissez, moi j'en ai une grande et puis j'en ai des petites. Je trouve qu'on est sur le même niveau de qualité, donc quand même un très bon rapport qualité-prix, je tiens à le souligner, hein, et effectivement je les compare à des palettes qui sont plus chères, donc il y a des écarts. On a quand même de quoi s'amuser, donc je trouve que pour le prix, voilà, si vous êtes fan de make-up, que vous avez envie d'avoir des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est vraiment une bonne option. En tout cas, j'espère que je vous aurai éclairé. Dites-moi si vous aussi vous avez craqué pour ces palettes, ou si vous allez craquer, pour laquelle éventuellement. Et puis moi j'étais ravie de partager cette petite vidéo avec vous. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, et on se retrouve très très vite. Ciao ciao les filles et les garçons.